Ma fille est rentrée au CP. Et non, je ne vais pas pourrir votre fil de mes émois de maman émerveillée de voir son enfant grandir. Pas de hashtag rentrée dans ce lundi 4 septembre, mais un sujet qui parle quand même de rentrée avec un hashtag retour au taf. Même si mes vacances se sont achevées il y a 2 semaines et demie déjà, je dois bien avouer que pour moi, la vraie reprise, c'est maintenant, lorsque je dois à nouveau me lever tôt. Car oui, tant que je n'ai pas à émerger avant 8 heures, je n'ai pas vraiment l'impression de travailler. Alors ne vous méprenez pas, je bosse, mais mon activité ne sonne en aucun cas comme une contrainte. J'ai en effet choisi un job adapté à qui je suis. J'aime ce que je fais et je n'ai pas à être matinale, ce qui serait pour moi contre nature. Souvenez-vous, dans la publicité, on arrive au bureau à 10h, parfois 9h30, mais avouons qu'on a vu pire. J'ai de plus la chance d'exercer un métier qui me passionne et qui s'intègre dans ma vie comme une des nombreuses activités qui l'occupent. J'ai choisi mon boulot. Luxe ou privilège, je fais partie de ces gens qui font de leur passion leur travail. Et depuis plus de 20 ans, je n'ai pas grand-chose à renier sur mon CV. Lorsque l'on sait que l'on passe la moitié de sa vie au taf, on se dit que c'est non négligeable. Mais cela ne suffit pas toujours à s'affranchir de la notion de contrainte. Il n'y a pas seulement le travail à prendre en compte, mais aussi la manière dont on le réalise, son environnement. Alors ça n'a pas toujours été le cas, j'ai longtemps évolué dans des entreprises toxiques dont le management consiste plus à la surveillance, au jugement et à la réprimande qu'à l'accompagnement et au leadership. Mais depuis un an, j'ai trouvé la boîte, celle qui me laisse être moi-même et dans laquelle mon travail s'articule en harmonie parfaite avec ma vie privée. Lorsque l'on a un mari restaurateur et un enfant de 5 ans et demi, ce n'est pas forcément gagné d'avance. Résultat, fini le stress et la charge mentale engendrée par le cumul du rôle de maman et celui de working girl, je ne jongle pas, j'adapte et j'harmonise. Mes supérieurs me font confiance et attendent plus de moi que je leur dise ce qu'ils ont à faire que le contraire. Cerise sur le gâteau, je me sens valorisée. En échange, naturellement, je mets un point d'honneur à ne pas les décevoir. Petit scoop, bien souvent la confiance et le respect développent la conscience professionnelle. Pour plus de tips management, n'hésitez pas à me suivre. Bref, dans ma boîte, le travail fait partie de la vie dans son entièreté et de manière bienveillante, aux antipodes même du fonctionnement de l'Human Industries dans la série Severance, où la vie privée est littéralement séparée de la vie professionnelle, au point que les employés n'ont aucun souvenir de leur vie privée lorsqu'ils sont au travail et inversement. Je peux donc me nourrir de qui je suis pour enrichir mes productions, je me sens délestée de mon anxiété de maman qui travaille, je suis libre et je n'en suis que plus performante. Une idéale relation win-win où je mène donc une vie sans contrainte jusqu'à la rentrée des classes. Car oui, ce à quoi je n'avais pas pensé en procréant, c'est que peu importe mon emploi du temps, si je commence aux aurores ou en milieu avancé de matinée, si je travaille de chez moi ou dans un bureau, depuis que mon enfant a atteint l'âge de 3 ans, je dois être devant la grille de l'école à 8h25 tous les matins et il ne serait pas bon pour l'exemple que je m'y rende en pyjama. Alors bonne rentrée à tous, bon courage au lève-tard et vivement les prochaines vacances.